tombé sur la voisine en train de promener son chien. Je ne comprends vraiment pas. Écoute, Lucie, c'est comme ça. Je cherche, je n'arrive pas à comprendre. Il se passe quelque chose? Il se passe quelque chose. Alors ça, c'est la question à 20 000 $. Ah zut, j'étais pas sur moi. Tu peux répondre quand même. Écoute, Anna, je sais très bien ce qui se passe. En tout cas, je l'espère pour toi. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'était une soirée pourrie, c'est ça? Dès la première réplique, j'ai mal senti la chose. Alors votre question à Nicolas? Ouais, c'était étrange. On aurait dit qu'ils étaient distraits. Tu as raison. Je me demande s'ils se sont rendus compte qu'on était sur scène. Bien entendu que oui, ils étaient même attentifs. Non, c'est la prise de risque qui a manqué. Le premier qui ose rire ou manifester une émotion. Attentif. C'est vite dit, hein. Entre un spectateur attentif mais silencieux et un autre qui roupille, il n'y a pas une grosse différence pour le ressenti de gagner. C'est ce qu'on a toujours dit. Et on est en train d'oublier. Il a raison, Pierre-Alex. Si tu me cherches, tu vas me trouver. J'en ai marre que tu marmonnes toujours dans mon dos à critiquer tout ce que je dis. Des frustrations que tu fais avec une bonne fois pour toutes. Et puis, t'as l'air malin avec cette petite, là, toujours à la protéger, à la tripoter. Ça, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu crois qu'on ne te voit pas? Non mais regarde-toi 5 minutes, mon pauvre ami. Un vieillard, salace et libidineux. Même pas Oberon, pantalone. Et voilà ton registre désormais. Pantalone. Mais je rêve ou tu me fais une crise de jalousie? Apogée de la colère et du désordre, qu'intervint un personnage à première vue falot, sans charisme, sans charme. Un de ces êtres que vous croisez dans la rue, sans lui prêter le moindre regard, sans lui prêter la moindre attention. Bref, dont vous percevez à peine l'existence. Intéressant de transposer le songe en Chine. J'entends déjà la bande-son, une douzaine de cloches chinoises, quelques flûtes de bambou. Le roi et le père Deria du côté du maréchal, Oberon Puck les elfes dans l'expectative, et Hélène et les artisans, symboles de la résistance. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, Maréchal, nous voilà. Et à la fin, un bon petit sortilège et hop, tout le monde retombe sur ses pattes. J'espère que tu plaisantes, Ariane. Ce serait suicidaire. On se mettrait un dos la drape. Oh non! Le monde de la culture en général. Le ministre en particulier. Adieu les évasions. Je me dis toujours que je n'ose pas assez. Socrate vous dit. Oui, c'est exactement, je fais comprendre. Socrate, le psychochat de madame. Ah oui, ah ben bien sûr, ah oui. Psychochat. Ah, c'est joli ça. Vous aussi, vous aimez jouer avec les mots. Cela m'arrive, madame. Comment, en fait Irène, je travaillais dans un hôpital psychiatrique, bibliothécaire. De longues conversations avec elle. Elle aurait pu passer inaperçue, cette phrase. Dans cette fatigue génératrice de quiproquos et de désordre qui ne vous a pas échappé. Ariane aurait pu lancer un de ces légendaires « Ouais, on en reparle demain » ou « Demain il fera jour, capitaux ». Benjamin aurait pu dire « Bien, je suis vraiment fatigué. Je rentre à la maison. » Que je suis avec vous. Ite missaes. Quotidiennement, ce n'est pas rien. Et brusquement, j'ai l'impression que je sais peu de toi, d'Ariane, de tous. Non, c'est pas exact. Je sais beaucoup en fait, mais ce sont des détails. Rassure-toi, je ne sais pas grand-chose de toi non plus. Mais ça me rassure pas du tout. Hein. J'aurais plutôt une sensation de gâchis. C'était une manière de dire. Là voilà. Je fonctionne beaucoup par façon de dire trop. De toute façon, j'ai été abandonné par tous les hommes que j'ai connus. Comment me définir? Un célibataire téflon. Même les hommes glissent, et de plus en plus vite, et sont de moins en moins nombreux. J'en suis réduit à attendre un espèce de prince charmant qui tomberait follement amoureux de moi à l'issue d'une représentation. Je suis fatigué. C'est utile d'avoir des Vraiment. Ou un chat.
Enfin, ça ne remplace pas une présence humaine, hein, il ne faut surtout pas. Je ne suis pas dupe. Je sais très bien que Socrate ne me parle pas. Ah bon, je croyais. J'étais bibliothécaire de l'hôpital psychiatrique, pas résidente. Blessé chaque fois, il est soigné par une œuf qui lui plaît bien. Problème, elle doit épouser le roi. Pendant le voyage, ils boivent un filtre d'amour. Lui, il y a un doute, mais elle sait ce qu'elle boit. Donc, il tombe en amour. Ça devrait rester platonique. Vous ne sentez pas les personnages du songe parmi nous? Lysandre, Démétrius, Hermia? Où êtes-vous, Lysandre et Hermia? Attendez-nous. Je vais vous étonner. Même Puck, je le devine. Puck! Mon gentil Puck! Ils sont là. Je les sens. Ils ne demandent qu'à vivre. Ils sont chez eux. Nous sommes chez nous. J'inspire. Shakespeare! J'inspire. Shakespeare. J'inspire. Voilà. Edgar Mitchell arrive à la fin de sa mission. De la Lune, il contemple une dernière fois la Terre. Bien entendu, je n'aurai pas la naïveté de croire que pousser une chansonnette ensemble suffit pour changer notre vie. On peut en être certain, les complications surviennent toujours. Toute mission connaît sa dose d'incidents, parfois sans gravité, parfois beaucoup plus sérieux. Il n'empêche, on peut faire confiance. Et je le ferai avec les mots mêmes de Puck à la fin du songe d'une nuit d'été. Et ce thème faible et vain, qui ne crée guère qu'un rêve. Gentil spectateur, ne le blâmez pas. Pardon, nous ferons mieux la prochaine fois.